Petite capsule concernant le remplaçant de Justin Trudeau, le fameux Marc Carney ici. Faites bien attention, mes amis. Partagez ça à ceux qui pensent voter libéraux, qui pensent que ça va remplacer quelque chose au niveau de Trudeau. Il est aussi pire que Trudeau, puis peut-être même encore pire. Aujourd'hui, 14 février, c'est malheureusement le moment que Justin Trudeau a invoqué l'acte d'urgence contre les manifestants du convoi des camionneurs à Ottawa. C'est la première fois que c'était utilisé dans un terme d'une manifestation pacifique. Les comptes de banque des gens ont été gelés. Ils ont volé leur argent des fondations qu'il y avait eu sur les dons que les gens avaient donnés. Ils ont même les gens qui avaient donné des 10 ou 20 piastres en donation sont vus trouver leur compte de banque gelé. C'est complètement ça a été déclaré finalement illégal. Hein? Les libéraux présentement sont en cours pour refighter qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a été illégal. Donc tout ce que Trudeau a fait à l'époque. Et regardez Marc Carney ici, présentement, qu'est-ce qu'il a mentionné cette semaine? Il dit qu'il va utiliser les pouvoirs d'urgence pour combattre contre l'Amérique, contre les États-Unis sur le fameux les tarifs et la guerre commerciale qu'on est en train de vivre avec les États-Unis. Je vous le cacherai pas, Trump, il veut réellement le Canada. Pourquoi? Parce que, il faut qu'il fasse le ménage à l'intérieur de notre Canada puis du Québec, comme qu'il est en train de faire aux États-Unis. Si on passe pas par un processus de doge au Canada, au Québec, pour tout enlever le surplus de la bureaucratie de notre système, on va continuer à s'endetter sans arrêt. Il faut qu'on trouve c'est où qui va tout le blanchiment d'argent puis la corruption. Faut qu'on enlève tous les bureaucrates qui savent à rien dans l'équation. Et Trump, ben, je vais vous le dire, effectivement, il veut les ressources naturelles parce que la vie est en train de changer et on est dans la guerre froide pour celui qui va avoir le plus de ressources pour les intelligences artificielles et l'ordinateur quantique. Donc, M. Carney, ici, la semaine passée, il a fait une conférence de presse en disant que le Canada va être woke, il va continuer à être woke. L'information, présentement, le gouvernement canadien a envoyé 500 millions dans d'autres pays à travers la planète pour encourager tous les mouvements LGBTQ, transgenres et ces choses-là. Je vais juste poser la question. Je veux pas dire qu'on est contre les LGBTQ ou les transgenres. Les gens, vous avez le droit de faire qu'est-ce que vous voulez si vous êtes pas bien dans votre peau. Mais problème technique, est-ce que c'est tous les citoyens québécois, canadiens qui doivent payer des millions et des millions pour encourager, faire de la propagande, payer les changements de sexe à ces personnes-là? Est-ce que ça doit venir de nos poches à nous ou finalement vous vous rendez compte que peut-être que les gouvernements utilisent ça pour faire de la corruption, s'envoyer de l'argent à gauche pas à droite? Il y a combien de personnes dans ces entités bureaucratiques-là qui mangent de l'argent sur le dos des contribuables? Nous, on le voit ici au Québec, les gens ont de la misère à arriver financièrement, les gens sont plus capables d'habiter tout seuls dans un logement, il n'y a plus de logement, le coût de l'épicerie coûte extrêmement cher. Et il y a toujours de plus en plus de taxes et d'impôts. Donc, Marc Carney, c'est quoi le pouvoir d'urgence que tu vas utiliser? C'est qu'est-ce que tu peux faire? On s'entend, tu n'invoqueras pas l'armée contre les États-Unis. Donc, ton pouvoir d'urgence, c'est quoi? Tu vas saisir les comptes de banque des gens pour payer la dette du Canada. Tu vas faire comme que le gouvernement de la Grèce a fait il y a plusieurs années. Les gens pourront pas aller retirer leur propre argent de leur compte de banque parce que le Canada a besoin de l'argent des contribuables pour pas tomber en faillite. C'est quoi la mesure d'urgence que tu veux utiliser? On s'entend, tu ne peux pas, tu n'as aucun pouvoir sur les Américains ni sur Trump. Ça veut dire que tu vas venir chercher de l'argent ou tu vas faire en sorte que le peuple canadien doivent subir ton acte d'urgence que tu vas faire. Ensuite de ça, on regarde ici l'information. Prochain, c'est lui qui va remplacer Trudeau. On s'entend, il n'y a pas vraiment de combat au Parti libéral. Et regardez ici, il a habité pendant 11 ans de temps à l'extérieur du Canada. Il a 3 passeports différents. Il n'a jamais été élu par personne pour aller... c'est un peu comme une Kamala Harris aux États-Unis. Hein. Elle est arrivée out of nowhere. C'était la vice-présidente parce que c'était Biden qui l'avait choisie. Puis tout à coup, ils ont décidé que c'était elle, la représentante du Parti démocrate aux États-Unis, alors qu'elle n'avait pas passé aucun processus démocratique pour lui dire est-ce que c'est elle la candidate ou le candidat qu'on veut au Canada. Même situation.
Donc, faites très, très attention à ce Mark Carney-là. Très, très dangereux, selon moi. Il fait l'agenda du World Forum Economic de Davos à fond. Il veut faire une grosse guerre contre Trump. Il veut faire tout le contraire que qu'est-ce que les États-Unis sont en train de faire, de changer leur politique, de faire le ménage de la corruption, de faire le ménage de Big Pharma. Et lui, ben, il veut continuer à camoufler les intérêts des personnes qui le payent en haut et qui le représentent. Et une petite note à vous de savoir, quand vous regardez les sondages légers, les libéraux et les conservateurs sont à égalité. Par contre, j'ai vu un sondage indépendant ce matin et les conservateurs sont à 13% plus élevés que les libéraux. Donc, juste vous donner encore un petit exemple de qu'est-ce que les médias font avec de la propagande pour vous donner des idées, pour programmer votre façon de penser, pour vous penser qu'ils sont à coude à coude. Je veux juste te rappeler quelque chose, hein? Le sondage léger disait que Kamala Harris allait gagner haut la main. Et là, les gens endormis, les normés sont comme, ben non, c'est sûr c'est Kamala Harris qui va gagner. Léger l'ont dit. Tous les reporters à la télévision qui passent des nouvelles le disent que c'est elle qui va être choisie. Puis finalement, mais je le répète encore une fois, Trump a gagné 83% des comtés américains. Donc, si tu regardes la map des États-Unis au complet, c'est toutes des comtés dans chaque État, 83%. Puis même, je pense qu'il y en a un petit peu plus parce que ça, ils ont trouvé des endroits que les votes ont flippé en faveur des républicains. Donc, mes amis, 3/4 des Américains demandent qu'est-ce qui s'est passé présentement, veulent avoir les réponses sur la fraude COVID, veulent avoir les réponses sur Big Pharma, veulent que les gouvernements arrêtent de les attaquer avec des taxes, des impôts, département de IRS, puis tout ça. Trump va éliminer les impôts aux Américains. Il est en train de faire le gros ménage, il est en train de congédier des dizaines et des dizaines de milliers de fonctionnaires qui ne servent à rien dans la grosse bureaucratie des États-Unis. Et ça nous prend exactement la même chose au Canada et au Québec, mes amis. Et eux, qu'est-ce qu'ils font présentement? Ils font juste continuer à maintenir l'ancien système désuet, corrompu, gangréné, avec un cancer qui est pogné, généralisé à grandeur. Et ils tentent de garder la mainmise sur leur système de corruption. Mais Doge aux États-Unis va éclabousser tous les politiciens et tout le système canadien également. Donc, il va y avoir des répercussions qui vont commencer aux États-Unis. Et ces gens-là, finalement, vont devoir passer par le tordeur parce qu'ils vont être exposés de l'autre côté de la frontière. Bonne journée à tous et bonne Saint-Valentin.